Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous félicite pour la sainte fête de l'Annonciation. L'Annonciation est une fête de la Mère de Dieu. C'est aussi l'une des 12 grandes fêtes de l'année liturgique, dans laquelle nous célébrons l'annonce faite à la Mère de Dieu par l'archange Gabriel, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile du jour de la fête. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. En français, on appelle cette fête l'Annonciation, alors qu'en slavon, on dit la bonne nouvelle, Благовещение, tout comme en grec, Evangelismos, comme pour l'Évangile, ce qui signifie aussi la bonne nouvelle. Mais d'où vient cette annonce et en quoi est-ce une bonne nouvelle? Dieu lui-même annonce par les prophètes de l'Ancien Testament la venue du Messie, du Sauveur, de l'envoyé de Dieu. Et le peuple hébreu attend depuis très longtemps ce Messie. Dans la Bible, nous pouvons lire les prophéties sur la prochaine venue du Messie, le Fils de Dieu sur terre, son incarnation par la Vierge. En particulier, voici les magnifiques paroles du prophète Isaïe. Voici la Vierge qui recevra dans ses entrailles et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Au vêpres de la fête, le lucernaire nous rapporte la grande salutation de l'ange Gabriel à Marie, qui reprend les multiples images de Marie de l'Ancien Testament, et qui annonce la future décision de Marie. Au moment de te dévoiler le dessein antéséculaire ô jeune fille, Gabriel se dressa devant toi pour te saluer, et il proféra. Toi, salut terre non ensemencée, salut buisson non consumé, salut abîme difficile à considérer, salut viaduc du ciel, échelle sublime que Jacob contempla. Salut jarre divine de la manne, salut délivrance de la malédiction. Salut, espérance d'Adam, et son rappel. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Marie est celle qui est choisie par Dieu pour donner naissance au Christ, en répondant à l'ange Gabriel. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'adresse selon ta parole, qu'il m'advienne selon ta parole. Marie choisit en toute liberté d'offrir sa volonté propre à Dieu, en accueillant véritablement la parole de Dieu, c'est-à-dire le Christ en son corps et dans sa vie. Jacob avait vu en songe une échelle posée sur terre et qui atteignait le ciel. En haut se tenait le Seigneur. Dans la Genèse. Tout comme cette échelle, Marie rétablit le lien vivant entre la terre et le ciel. C'est pour cela que la couleur traditionnelle de Marie dans l'Église, en Orient comme en Occident, est le bleu azur du ciel. La profondeur azurée du ciel est une image directe de la création de Dieu. Nous connaissons bien l'icône de l'échelle de Jacob et aussi le 4e dimanche du Carême, consacré à Saint Jean de l'Échelle, Saint Jean Climac, qui nous a laissé son enseignement dans le livre L'échelle sainte et ses 30 échelons conduisant à la perfection. Adam et Ève avaient été jadis chassés du paradis, et par l'annonce faite à Marie et aux hommes de la venue sur terre du Christ, du Fils de Dieu, Adam et Ève sont désormais rappelés, et la voie vers l'éternité leur est ouverte à nouveau, et à nous aussi. Au début des offices, on ouvre les portes saintes et centrales de l'iconostas, sur lesquelles est représentée l'Annonciation. C'est Marie qui nous indique la voie vers le royaume. Voici la photo des portes saintes de l'église Notre-Dame de Kazan à Moisnay, peinte par sœur Jeanne Reitlinger. Que de bonnes nouvelles en ce jour de l'Annonciation. Et Marie, à l'annonce qu'elle enfantera le Sauveur, s'en va immédiatement partager la nouvelle avec sa parente Élisabeth, enceinte du futur Jean le Baptiste. Élisabeth est alors à son tour remplie de l'Esprit Saint, et dans un grand cri, elle dit à Marie, « Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton sein. » Et encore, « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie décide en toute liberté, et par sa foi profonde et sa confiance en Dieu,
elle choisit d'accepter la mission que lui propose le Seigneur. Elle va donner naissance au Christ, au Fils de Dieu. Ainsi donc, Marie, qui sera alors appelée Mère de Dieu, Bagaroïs Theotokos, va donner à l'humanité la possibilité de rétablir le lien avec Dieu, ce lien qui a été perdu par Adam et Ève. L'humanité va désormais recevoir la parole vivante de Dieu sous deux aspects. D'une part, la parole du Père, qui est transmise par le Christ et qui est inscrite dans le livre de la Bonne Nouvelle, l'Évangile. Et d'autre part, la vie du Christ sur terre, ses actions qui nous sont données en exemple. Grâce à la venue du Christ sur terre, nous recevons deux enseignements, l'enseignement spirituel et l'enseignement de vie. Enfin, permettez-moi de reprendre quelques paroles du livre « N'aie pas peur » de Père Cyril Adgains et de bienheureuse mémoire. Lorsque le Fils de Dieu s'incarne, il inaugure une nouvelle création, un renouveau de la création tout entière. C'est un monde nouveau qui commence par l'incarnation. Il s'agit non seulement du salut des personnes, mais du salut du monde. Saint Jean nous dit « Le Christ donne la vie au monde ». Le dessein de Dieu, c'est que l'incarnation du Verbe de Dieu, né de la Vierge Marie, s'étende à l'univers tout entier. L'Église est le laboratoire où le Saint-Esprit transforme le monde en royaume. En communion en l'Église, nous devenons à notre tour corps du Christ, réceptacle du Verbe et de la parole, lieu de l'incarnation. C'est pourquoi la Vierge Marie est symbole et image de l'Église, car si le Fils de Dieu s'est incarné hier dans la Vierge Marie, il s'incarne aujourd'hui dans le peuple de Dieu, dans l'Église. C'est celle-ci qui est maintenant le réceptacle du Verbe. Le temps est venu pour chacun de nous, en ce jour de fête, de nous sentir responsables, comme prêtres, missionnaires du monde dans lequel nous vivons, car de fait, chacun de nous, chrétiens, est missionnaire de par son baptême, sa foi, sa chrismation. Fin de citation. Cette grande fête de l'Annonciation coïncide très souvent avec le Grand Carême. Et cette année encore, nous vivons un carême très particulier. Nous demandons si nous pourrons fêter Pâques dans nos communautés. Et comment cela va-t-il se passer? Ne devrions-nous pas simplement et sans arrière-pensée, tout comme Marie recevant l'annonce du Très-Haut, ne devrions-nous pas vivre ce carême avec foi et confiance en Dieu, en accueillant le Christ dans notre vie et en partageant avec ceux que nous rencontrons la joie de notre rencontre avec le Christ? Nous sommes appelés à croire la parole du Christ et à suivre ses actes afin de vivre pleinement sa résurrection et à l'annonce de notre résurrection à venir. Prenons quelques instants pour écouter le mégalinaire de la fête, chanté sombrement par un trio masculin russe. En voici les paroles. Nous te chantons, ô très pur, cette parole de l'archange. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Je vous souhaite une radieuse fête de l'Annonciation à chacun de vous et une sereine continuation du Grand Carême. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Amen.